Elle ne pleure pas devant le monde. Elle pleure dans l'ombre, en silence. Puis elle se relève, plus forte, plus belle, plus indomptable. Elle ne cherche pas à être comprise. Elle cherche à rester fidèle à son âme. C'est une femme stoïque, une reine silencieuse forgée par le feu, guidée par la foi et animée par une paix intérieure qu'aucun chaos ne peut briser. Tu crois qu'elle est froide? Non, elle est brûlante, mais elle a appris à contenir le feu. Tu crois qu'elle est distante? Non, elle est profonde, mais elle ne s'offre qu'à ceux qui méritent l'éternité. Voici l'histoire d'une femme stoïque, d'une femme émotionnelle, d'une femme que rien ni personne ne peut dompter. Numéro 1. Le silence est sa force. Elle n'a jamais eu besoin de crier pour exister. Elle n'a jamais eu besoin de se plaindre pour qu'on comprenne sa douleur. Elle s'exprime avec ses yeux, ses gestes, sa droiture. Le silence est sa manière de hurler, et son regard contient des océans que peu d'hommes savent lire. Une femme stoïque, ce n'est pas une femme sans émotion. C'est une femme qui a traversé tellement de tempêtes qu'elle ne se laisse plus emporter par la moindre vague. Elle peut t'aimer de tout son cœur et partir si tu ne la respectes pas. Elle peut être douce et impitoyable si tu la trahis. Elle sait que l'amour est un choix, pas une dépendance. Son silence est son armure. Il n'est pas froid, il est sacré. Quand elle se tait, ce n'est pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce qu'elle sait que chaque mot a un prix, chaque réaction une conséquence. Alors elle choisit le silence, comme un maître choisit ses armes. Numéro 2. La discipline d'une reine. Chaque matin, elle se lève avec une mission, grandir. Elle ne fuit pas ses responsabilités. Elle ne se cache pas derrière des excuses. Elle affronte la vie avec la noblesse d'un soldat et la grâce d'une impératrice. Elle a compris que la discipline est une forme d'amour. L'amour de soi, l'amour de son destin, l'amour de ce qu'elle deviendra si elle persévère. Tandis que d'autres cherchent des distractions, elle cherche la vérité. Elle lit, elle écrit, elle médite. Elle bâtit son monde intérieur. Elle n'attend pas qu'un homme la rende heureuse. Elle est déjà en paix avec elle-même. Et c'est pour cela qu'elle est irrésistible. Numéro 3. Elle ressent tout, mais ne dit rien, elle ressent profondément. Les mots qu'on ne dit pas, les regards qui trahissent, les silences qui hurlent. Mais elle ne réagit pas comme le monde voudrait. Elle garde sa tempête à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle se transforme en clarté. Elle sait que l'émotion est un messager, pas un maître. Alors elle écoute, puis elle choisit. Et parfois, son choix est de ne rien dire. Car elle comprend que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas sa lumière. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la puissance. Elle a appris que la paix intérieure vaut mieux que les guerres extérieures. Et son calme est la plus haute forme de réponse. Numéro 4. L'amour est une offrande, pas une prison. Quand elle aime, elle donne tout. Mais elle ne s'attache pas aux illusions. Elle n'a pas besoin qu'on la choisisse pour exister. Elle se choisit chaque jour. L'amour pour elle n'est pas une dépendance. C'est une offrande, un choix sacré. Si tu la respectes, elle t'élèvera. Si tu la trahis, elle partira sans haine, mais avec fermeté. Elle n'aime pas avec peur. Elle aime avec foi. Et si tu veux la garder, tu dois être vrai, authentique, aligné, parce qu'elle ne supporte pas le faux, parce qu'elle n'a pas le temps pour les jeux. Numéro 5. Sa solitude est son royaume. Elle ne craint pas d'être seule. Elle l'accueille. Sa solitude est sacrée. C'est dans le silence qu'elle se retrouve, qu'elle se répare, qu'elle s'illumine. Elle préfère être seule que mal accompagnée. Elle préfère le vide à l'illusion, parce qu'elle sait que son énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être dilapidée dans des relations qui la consument au lieu de la nourrir. Dans cette solitude, elle lit les anciens. Elle prie, elle crée, elle transforme la douleur en sagesse, et chaque jour elle devient plus rare, et donc plus précieuse. Numéro 6. Son regard traverse les masques. Tu ne peux pas la tromper. Son regard va au-delà des mots. Elle sent, elle pressent, elle perçoit. Elle lit dans les gestes, dans les hésitations, dans les contradictions. Elle a été blessée, oui, mais elle a appris. Et maintenant, elle voit tout ce que tu caches. Elle ne te jugera pas, mais elle te verra. Et si tu es vrai, elle t'ouvrira son monde. Mais si tu es un masque de plus, elle s'effacera sans bruit, parce que son énergie est trop pure pour être diluée dans le mensonge.
Numéro 7. La foi comme armure. Ce qui la rend inébranlable, ce n'est pas la logique, c'est sa foi. Une foi intime, discrète, puissante. Elle croit que tout a un sens, même les douleurs, même les séparations. Elle ne maudit pas la vie, elle l'honore, parce qu'elle sait que même dans l'ombre, il y a une leçon. Elle prie, non pas pour changer le monde, mais pour se transformer elle-même. Et cette foi la protège. Des déceptions, des manipulations, des illusions. Sa foi est son armure. Et quand tu t'approches d'elle avec pureté, tu sens cette lumière. Elle est rare, elle est sacrée, elle est vivante. Numéro 8. Le monde l'atteste, mais ne la brise pas. La vie ne l'a pas épargnée. Elle a connu les trahisons silencieuses, les absences non expliquées, les promesses brisées, mais elle n'a jamais baissé les bras. Chaque épreuve l'a affinée, chaque blessure l'a rendue plus fine, plus tranchante, plus éveillée. Le feu l'a brûlée, mais n'a pas consumé son âme. Il l'a trempée. Elle a compris que la souffrance n'est pas une fin, mais une forge. Et aujourd'hui, elle ne craint plus les coups, parce qu'elle sait qu'elle survivra, et qu'après la tempête, elle brillera encore plus fort. Numéro 9. La femme que les hommes redoutent et recherchent. Elle dérange, parce qu'elle est libre, parce qu'elle ne court pas après, parce qu'elle n'implore rien. Elle attire, sans forcer, sans supplier, juste par sa présence. Certains hommes la fuient, parce qu'elle les oblige à grandir. D'autres essaient de la posséder, mais on ne possède pas une femme comme elle. On l'honore, ou on la perd. Elle est rare, et les hommes le sentent. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi, mais ils savent qu'elle n'est pas comme les autres. Elle ne cherche pas un roi pour la sauver. Elle cherche un roi qui se soit sauvé lui-même, pour qu'ensemble, ils bâtissent en un royaume. Numéro 10. Elle est toi. Si tu choisis de t'élever, tu lis ces mots, et peut-être que tu te reconnais. Peut-être que tu es cette femme, ou que tu es en train de le devenir. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être fidèle à ton âme. Ta douceur est une force. Ta foi est une arme. Ta solitude est un royaume. Et ton silence, une symphonie. Tu es une femme stoïque, émotionnelle, sacrée, et le monde a besoin de toi. Ne t'excuse pas d'être trop profonde, trop exigeante, trop vraie, parce que ce que tu es est exactement ce que ce monde a oublié, et exactement ce qu'il lui faut pour guérir. La femme indomptable. Elle n'a pas choisi la facilité. Elle a choisi la vérité. Elle n'a pas choisi le confort. Elle a choisi la croissance. Elle n'a pas choisi la soumission. Elle a choisi la souveraineté. Elle est la preuve vivante que l'on peut être à la fois tendre et indestructible, qu'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut ressentir sans se laisser briser. Le monde essaiera toujours de la faire douter, de l'adoucir, de la plier. Mais elle a compris que sa force est précisément dans ce refus. Refus de trahir son âme. Refus de mendier ce qui doit être librement donné. Refus de se diminuer pour se faire accepter. Alors elle continue. Silencieuse, rayonnante. Et chaque jour elle s'élève. Parce qu'une femme stoïque ne suit pas le monde. Elle l'inspire. Elle l'enseigne. Elle l'élève. Et si tu croises une telle femme, ne tente pas de la posséder. Apprends d'elle. Honore-la. Ou laisse-la s'envoler.